Bonjour, moi c'est les anges d'Agnès. Je suis cartomancienne, énergéticienne et guide intuitive. Ici, je t'aide à te reconnecter à ton âme, à écouter les messages de l'invisible et à avancer avec plus de clarté et de douceur. Chaque semaine, je te propose des guidances inspirées, des tirages profonds et parfois des vidéos pour nourrir ton chemin spirituel. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour recevoir les prochaines. Mais aujourd'hui, on plonge dans une guidance d'âme à âme, destinée aux personnes qui vivent une séparation, une attente, un lien qui persiste malgré l'éloignement. On va explorer cette question, un retour est-il possible? Mais au-delà de ça, ce tirage vient éclairer les énergies entre vous, les blessures, les blocages et surtout ce que vos âmes ont encore à se dire. Bonjour tout le monde, nous revoici avec donc 3 choix. Le premier choix, je vous l'approche. Hop. Il s'agit du 8 de coupe, du oneness. Le deuxième choix, il s'agit du diable, le vilain, du final rose tarot. Et le choix numéro 3, il s'agit du cavalier d'épée, du tarot mystique. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Les temps est indiqué dans la description sur les marqueurs de temps. Et en attendant, je vous dis à tout de suite pour votre choix. Et bienvenue groupe 1, vous qui avez choisi le 8 de coupe. Visiblement, vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous tire vers le bas et de créer de nouveaux liens qui vous soutiennent et vous élèvent. Le 8 de coupe, normalement, la personne laisse son passé derrière elle et part à l'aventure, à la recherche de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau. Sur l'image, on a l'impression qu'elle part vers l'extérieur, alors qu'en fait, dans le tarot, elle part à l'intérieur d'elle-même. Ensuite, c'est les énergies du 9, de l'ermite, où on trouve les réponses à l'intérieur de soi. Et le 9 de coupe, ensuite, c'est l'abondance. Donc on lâche ce qui est obsolète, qui ne nous convient plus, qui nous tire vers le bas, pour pouvoir créer ce lien avec son abondance. Donc, quel est ce lien d'âme? Qu'est-ce qu'il reste entre vous au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui vous relie encore à cette personne auquel vous avez pensé? Une trahison. Voilà ce qui reste entre vous. Et là, on vous demande de vous libérer de cette trahison. On vous a planté un couteau en plein cœur. On vous a brisé le cœur. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous exprimer? Qu'est-ce que vous ressentez encore profondément à l'intérieur de votre âme et qui essaye de s'exprimer à travers ce lien, à travers cette sensation? Une incompréhension. Votre cœur est muet. Vous ne trouvez pas les mots. Avec cette rose noire, moi je vois même un deuil. Vous êtes étonné, vous n'avez pas vu venir les choses en fait. Ça vous est tombé dessus. Qu'est-ce que son âme, à l'autre, voudrait vous dire aujourd'hui? Le héros. Léger regret, nostalgie. Il est possible que cette personne ait quelques légers regrets de vous avoir laissé, mais j'ai envie de dire qu'il a trouvé un autre lièvre à tirer. Il a trouvé une chasse plus fructueuse. Peut-être que c'était une relation un peu toxique aussi. Pour lui ou pour vous.
Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Peut-être que c'était une personne qui avait déjà quelqu'un dans sa vie. Une personne mariée ou déjà en couple. Pour l'instant, à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Peut-être que c'est lui qui vous retient, hein, parce qu'il est possible que il soit un peu opportuniste et qu'il préfère vous garder sous le coude plutôt que de renoncer. Mais n'empêche qu'il vous a fait souffrir. Qu'est-ce qui reste? Quel est le feu qui reste? Quelle énergie reste dans ce lien pour vous? De la jalousie. Avec le 11, ça me fait penser à la justice. Un déséquilibre dans ce lien. Une personne qui est blessée, qui a été trahie. L'autre personne qui se dit oui, non, moi, elle m'intéresse encore un petit peu. Vous voyez, il y a un déséquilibre et ça entraîne une jalousie. Hop. On va mettre ça là. Une jalousie. Mais d'où vient cette jalousie? D'une blessure de votre âme. En fait, c'est une blessure d'âme. Hein, donc ça, c'est la blessure de la trahison. De l'injustice. C'est votre blessure de l'injustice qui s'exprime à travers ce lien d'âme. En fait, cette personne, son but, c'était de vous aider à travailler. Son but, c'est de vous aider à travailler votre blessure d'injustice. Comment vous en libérer? Grâce à une visualisation créatrice. Imaginez que ce lien est rompu. Imaginez que ce couteau a été retiré. Imaginez que votre cœur n'est plus gris, mais de nouveau rouge. Comme cette fleur-là, d'ailleurs. Il y a une rose ici. Est-ce qu'on la voit sur la carte? Le message final. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes doué pour créer votre propre abondance. Il suffit de vous libérer de ce poids et tac, l'abondance, elle arrivera. L'abondance, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau partenariat, un nouveau travail, de l'argent, l'abondance, de l'énergie, la santé. Je vais y arriver. L'abondance, c'est pas que matériel, on est d'accord? L'abondance, c'est une énergie. Et vous? Vous êtes un générateur probablement. Vous savez créer votre propre abondance. Il vous suffit de vous mettre en action et de suivre votre cœur. On vous invite à voir loin. Plus loin que cette rupture, plus loin que cette histoire. Cette histoire, elle est terminée. Pour moi, elle est finie. Même s'il dit qu'il pense encore à vous, mais qu'il n'est pas disponible. Pour moi, cette histoire, elle est terminée pour vous permettre justement d'accueillir la nouveauté. Hop, et c'était la dernière carte. Et vous permettre de vous libérer justement de ce lien d'âme. Afin de soigner cette guérison, cette blessure d'injustice. Cette blessure d'âme d'injustice. Et vous élever. Voilà mon groupe 1, j'espère que ce message vous aura plu. Désolée si mes mots ont été durs pour ceux qui espéraient un retour. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter dans les commentaires votre choix, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour groupe 2, vous qui avez choisi le vilain, le diable.
qui parle bien sûr de peur, de dépendance, mais aussi de séduction, de passion, de feu dévorant. Même c'est trop dévorant. Le vilain aussi, c'est quelqu'un à qui on fait porter tous les maux. Le désigner coupable. Comme si vous ne vous autorisiez pas l'amour parce que de toute façon vous êtes le vilain. On vous choisira pas parce que c'est toujours vous qu'on choisit en dernier. Ce genre d'énergie, vous voyez. Bon. Quel est le lien d'âme qui existe entre vous, le lien d'âme actuel? Que reste-t-il au niveau de l'âme, ou qu'est-ce qui vous relie encore si vous êtes encore ensemble, ou qu'est-ce qui existe entre vous si vous ne vous connaissez pas encore? La famille, avec la verveine. Le lien d'âme qui vous unit, c'est que vous faites partie de la même famille d'âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous exprimer à travers ce lien? Cœur-océan, apprivoiser les vents, endurance, constance. Votre âme souhaite que vous repreniez confiance en vous, que vous calmiez vos émotions, que vous voyez enfin le soleil. En fait, votre âme souhaite que vous soyez heureuse ou heureux. Parce que vous apprivoisez les tempêtes de vos émotions. Vos peurs, vos dépendances, enfin tout ce qui vous relie à ce vilain. Qu'est-ce que l'âme de l'autre personne qui est de l'autre côté du lien souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il pense même s'il n'est plus là? Le poète, relation, vulnérabilité. Alors, c'est une personne très lumineuse qui, au contraire le vilain aussi est très séducteur, hein, attention, mais le poète, tout le monde aime le poète. Il sait bien s'exprimer, il sait créer, avec ses mots, il met de la couleur, il met de la joie dans la vie. Si vous avez besoin d'être soutenu et qu'on vous remonte le moral, le poète, c'est super pour ça. Je vais aller voir dans le livret un peu si j'ai pas oublié quelque chose avec le poète. Le poète. Il faut aller regarder dans la table des matières, il est fatigant ce livret-là. Alors le poète, c'est quoi? Triangle vers le haut. Le poète, le poète, le poète. 44. Ah, c'est mon âge. 44. L'amour pointe à l'horizon. Point du verbe pointer. L'amour pointe à l'horizon. Il ne vous reste qu'à saisir l'occasion. Qu'importe vos doutes, il est temps d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et de célébrer et de céder à ce chaos palpitant. Écrivez des poèmes, trouvez votre chanson. L'amour est lié à la création. Faites preuve d'imagination, d'authenticité et accueillez les personnes partageant votre état d'esprit. Vous aussi, vous êtes un poète, je pense. Alors le véritable bonheur s'ouvrira à vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce poète?
Je te surveille. Ah bah déjà, sympa ça. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. C'est un admirateur secret. Peut-être que vous vous connaissez, mais de loin. Être en couple avec toi. Oui, il y en a 2 qui sont venus. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ah, zut de zut. Voilà. Hop. Donc, ce que son âme voudrait vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est prêt à créer quelque chose avec vous, mais que pour l'instant, il n'ose pas encore se manifester. Ou peut-être que vous ne le laissez pas rentrer parce que votre cœur est encore trop noyé dans les émotions, prise dans les vents de la tempête intérieure. Peut-être que vous êtes encore sous l'emprise d'une dépendance à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez encore de la peine par rapport à une autre séparation. Puisque je vois les larmes là. Enfin là, en tout cas, ça va pas fort pour vous. On vous invite à vous calmer pour pouvoir voir cette personne lunaire. C'est vous qui êtes lunaire. Cette personne lumineuse qui est là pour justement vous aider à voir votre propre lumière. Quel est le feu qui existe déjà dans ce lien d'âme? Même si vous ne vous connaissez pas encore, vos âmes, elles se connaissent. Qu'est-ce qui existe? Alors, on vous parle d'une peur de l'engagement par rapport à d'un problème de rapport avec votre père. Alors, votre père et ce soleil, moi, je vois plutôt un problème à passer à l'action, en fait. Un problème avec le masculin sacré, plus qu'avec votre papa. Peur de l'engagement, peur de passer à l'action. Peut-être que lui aussi, il a peur de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il vous regarde de loin. D'où est-ce que cela vous vient? D'une blessure de l'enfance. Comme ça. Oh, je sais pas trop. Allez hop. D'une blessure de l'enfance. Quelque chose qui se serait passé dans votre enfance, peut-être avec votre père, qui ferait que vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à passer à l'action. Comment vous en libérer? En écrivant une lettre de la loi d'attraction. Alors, je vais aller regarder dans le livret si on peut m'en dire plus. Mais moi, je dirais écrire une lettre justement à cette personne, si vous voyez qui c'est. Mais pas pour la lui donner, hein, pour faire circuler les énergies. Ensuite, vous la brûlez, la lettre. Votre âme écrit à son âme. Alors, lettre de l'attraction. 48. Alors, votre carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans lequel vous allez demander ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Et si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Le message final maintenant. Hop.
donc c'était comme ça. Caregiver, vous êtes une reine de coupe, vous êtes très empathique, vous avez le cœur sur la main, prêt à donner, et peut-être même trop donner. C'est pour ça que vous avez été blessé. Voilà, des petits rats sont venus grignoter votre cœur. Hein. Alors là, bien sûr, ça parle de ragots, de racontards, qui sont venus vous faire des soucis. Mais moi, j'interprète ça plutôt comme quelqu'un en a profité pour manger votre cœur, en fait. Pour prendre plus que ce qui lui était permis d'être pris. Le pape et le roi de denier. Ouais, les rings, c'est les deniers. Vous avez appris. Certes, voilà, vous avez le cœur sur les mains. Vous êtes prêt à tout donner. Vous étiez prête à tout donner et vous vous êtes fait manger. Manger tout cru par un vilain. Aujourd'hui, vous avez appris. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus posé. Maintenant, vous savez reconnaître ce genre de personne. Et vous n'accepterez dans votre vie que les personnes qui sont aptes à vous aider à avancer. Voilà, voilà, mon cher groupe 2, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce, ça me fera plaisir, à commenter votre choix dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite aussi à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, au revoir. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, déjà, il y a beaucoup de mots, beaucoup de mental. Normal, c'est les épées. Mais là, on peut voir que elle tient un stylo plume dans la main et elle essaye de remplir un trou dans les nuages. Ici, en petit, on peut lire « Right is worth the cost ». Avoir raison en vaut la peine. Je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit là, c'est trop petit. Et moi, ça me dit que votre mental vous dit essaye de compenser un vide. Votre mental essaye de compenser un vide en tournant peut-être, en inventant des histoires, en essayant de trouver des solutions, voilà. Et que pour lui, ça en vaut la peine. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui vous motive pour continuer à avancer sur votre chemin. Mais... Ah pardon, excusez-moi, une notification. Hop, donc, on part maintenant sur ce lien d'âme. Quel est l'état du lien d'âme actuel qui existe dans votre vie? Eh bien, c'est un lien basé sur la bienveillance et l'entraide. L'arbre aux anémones. Peut-être qu'il y a de la protection aussi. Et c'est une belle relation. Un beau lien d'âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous exprimer? Votre âme souhaite vous exprimer que votre cœur est en train de s'éveiller. Vous rêvez, vous planifiez une relation basée sur de la bienveillance. Vous en avez besoin pour remettre de la lumière dans votre cœur, pour peut-être passer à l'action, parce qu'actuellement votre cœur est plus sous l'influence de la lune. Vous êtes prêt à recevoir une aide bienveillante
l'amour de quelqu'un de bienveillant pour vous permettre de passer à l'action. 22, le mât. Passer à l'action. Peut-être aussi faire des révélations. Peut-être que votre cœur est un peu fermé, voilé pour se protéger et que vous attendez la bonne personne pour pouvoir vous révéler. Qu'est-ce que l'âme de cette personne, donc, qui est en lien d'âme avec vous, veut vous dire aujourd'hui? Le parieur, perte, risque. Alors cette carte, elle parle d'une personne qui est en dépendance et qui revient sans arrêt. Même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, il veut retenter parce que il pense que ça va finir par marcher. Mais spoiler alerte, ça ne marchera pas. Il va finir par tout perdre à cause de cette dépendance, justement. Le but, c'est d'y revenir, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, si on y revient. Oula, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps. Attention, ça devient chaud là, YouTube. De te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. C'est une personne qui vous idolâtre, qui vous fantasme, qui vous imagine d'une certaine manière. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas exactement comme vous êtes. Peut-être qu'elle vous connaît que derrière le masque que vous lui avez montré, le masque qui recouvre votre cœur pour l'instant. Peut-être qu'elle voit en vous justement une personne bienveillante qui prend soin d'elle. Oups. Une personne capable de la nourrir et de lui donner justement réponse à sa dépendance finalement. Qu'est-ce qui reste entre votre lien? Quel est le feu qui reste? Quelle énergie vous lie encore l'un à l'autre? Eh bien justement, ce que je disais, vous ne vous connaissez pas pour qui vous êtes réellement. Vous vous connaissez qu'à travers les masques, les filtres que vous utilisez pour vous protéger. Modèle biaisé. Peut-être que vous voyez ou l'autre voit une personne rigolote qui est là pour justement lui rendre la vie plus agréable. Un clown. Ben, moi je sais par exemple quand je suis stressée, j'ai tendance à faire le clown. C'est une façon pour moi de cacher, enfin c'était, je le fais moins maintenant, mais c'était pour moi une façon de dédramatiser la situation. Quand j'étais extrêmement angoissée, je passais sur le plan de la rigolade, dans l'espoir d'alléger un peu la tension. Et j'ai appris par la suite que ça faisait le contraire. J'ai appris que ça faisait le contraire. Excusez-moi. J'ai appris que ça faisait le contraire et qu'au contraire, ça me faisait perdre toute crédibilité. D'où est-ce que ça vient? Le fait que vous portez des masques, que vous avez recouvert votre cœur d'un voile lunaire. Ça vient d'un traumatisme d'adulte. Peut-être que justement vous avez été blessé par une relation précédente. Toujours est-il que le voilà le masque, hein, voyez. Vous vous êtes forgé un masque pour ne plus avoir à subir de nouveau cette blessure. Surtout, je veux pas qu'il me quitte. Enfin, ça c'est l'autre qui peut-être le pense. Je veux pas qu'il me quitte, alors je fais le clown, je fais le rigolo de service. Comme ça, eh ben, il va pas me quitter parce que je le fais rire, par exemple. Comment vous libérer de ce masque, justement? Ben, en vous regardant en face. En vous regardant en face et en ouvrant un dialogue avec vous-même dans le miroir.
et en agissant sur votre chakra du cœur, en soignant par un soin énergétique par exemple votre chakra du cœur. Quel est le message final ou potentiel retour? Alors, vous en avez plein le dos avec cette carte, mais c'est rigolo parce que c'est pas des bâtons, c'est des fleurs, ce qui fait que même si vous en avez plein le dos, peut-être que soit vous vous en rendez pas compte, vous êtes toujours dans la bienveillance avec cette personne, donc vous donnez, mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'en fait, il utilise ce lien pour prendre son énergie, pour sa dépendance. Il se rattache à vous, il vous prend votre énergie et ça vous épuise. Voilà, 9 de bâton. Il y a quand même parfois les épines hein, des fleurs, hein, vous piquez. Il y a quand même, alors le 9 de bâton, c'est encore l'histoire du masque. On est caché derrière des barrières que l'on s'est posées soi-même pour ne pas être de nouveau blessé. Mais cette barrière, elle nous freine, elle nous limite. C'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. L'amoureux. Ok, moi ce que me dit cette carte, ici, voyez, là, alors est-ce qu'on le voit bien? Oui, c'est bon. La personne masculine, là, c'est pas un homme, c'est un oiseau. Il est susceptible de s'envoler. Il est susceptible de s'envoler et la femme, là, s'accroche à lui. Alors, elle s'habille comme lui, elle a des ailes. Même ses cheveux, ce sont des ailes d'oiseau. Et son mental est libre. Vous voyez, on revoit encore ce personnage-là qui est libre dans son mental, qui s'invente ses petites idées, ses petites pensées pour combler les trous, pour combler les manques. Mais pas dans la relation. Dans la relation, elle retient l'autre personne pour pas qu'elle s'en aille. Je pense que la dépendance, là, dont je parlais, c'est pour l'un comme pour l'autre. Hein. C'est un lien de dépendance, en fait. Vous recherchez la bienveillance de l'autre. Vous en avez besoin. Vous avez besoin qu'il vous nourrisse, qu'il vous protège. Et surtout qu'il ne s'en aille pas. Pour ne pas de nouveau vous blesser comme vous l'avez été. Donc vous en faites des tonnes pour pas qu'il s'en aille de nouveau. Et à la fin, bah, ça vous blesse. Le 3 d'épée. Voilà. Mais j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter dans les commentaires votre choix. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.